Bonjour à tous et... Attends. On y va. 6e. On te dérange pas quand tu travailles? Bonjour à tous et bienvenue sur Shift Tech TV. Aujourd'hui, on se retrouve sur le centre de Belgique, à Perouet plus exactement. Messieurs, j'ai pas écorché le nom. On valide. On valide. Ça fait 2 heures que tu fais ton Perouet donc. Hein. C'est la 12e prise. Derrière moi, un G63 MG. À ma droite, Judd et à ma gauche, Adrien. Ils vont vous parler des dessous de la reprogrammation. Messieurs, vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Donc, ça c'est encore en 2018. Donc c'est le dernier vrai beau carré que moi j'aime bien. Ouais. Et comme tu sais, c'est pas le 6 litres, c'est un 63, mais dedans c'est le 5,5 litres biturbo. à fait. C'est une de mes rares voitures, c'est d'ailleurs la seule avec un turbo dedans. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de potentiel à faire un tuning sur une voiture turbo, on en est là aujourd'hui. Exact. Donc, concrètement, une carto, c'est quoi? Ok, donc ici nous on va intervenir sur le calculateur moteur de ta voiture. Ok. Donc le calculateur c'est un boîtier électronique qui gère toute la gestion de ton moteur. Ce qu'ils appellent le ECU. ECU, Electronic Control Unit. Et là-bas. Yes. On en apprend tous les jours. Et voilà. Et donc on va nous se connecter à ce fameux boîtier Ouais. et on va modifier des paramètres dans ce boîtier qui vont te permettre d'augmenter ta puissance et ton couple. On va le faire via notre ingénieur Ok. qui va donc intervenir dans cette cartographie. Pour pouvoir reprogrammer ta voiture, il a besoin d'informations. Donc nous on a le banc de puissance ici qui va servir de test et de référence pour effectuer toute la cartographie. Donc là, tu la passes d'origine. Donc là, j'amène la Exact. voiture, je fais un plein de la 98 parce que c'est ce qu'on a de mieux. Et on la passe et on voit la puissance sortie aux roues par Ouais. rapport aux puissances d'origine. C'est ça. Ton banc donne la puissance qu'aux roues ou tu as aussi la puissance moteur? On a les deux, Ok. mais il sait nous donner les deux valeurs. Donc, Ok, parce que les valeurs qu'on a généralement, les valeurs constructeurs, c'est toujours au moteur. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Ils prennent pas Donc en là, compte. ici, il nous annonce 571 chevaux et 760 Nm de couple. Donc on va vite voir si il les a toujours. On va croiser les doigts. Hein. Normalement, c'est quoi les tolérances? C'est une tolérance de 10% généralement entre. Ouais, à peu près. Ouais. C'est ce que ça sort. En général, Mercedes est assez généreux, donc ça sort bien ce qu'il faut. Après, ça dépend un peu d'un véhicule à l'autre, ça dépend de l'utilisation, ça dépend du type de route que tu fais, ça dépend du carburant, on en a parlé. Ça L'huile dépend aussi de l'huile, ça peut aussi avoir son rôle à jouer. Beaucoup de paramètres qui peuvent faire qu'un véhicule sort plus ou moins de puissance. Ok, bah écoute, on la passe au banc, Ouais, on voit ce que ça sort et puis on discute de la phase 2. parfait. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on. Enfin bon, je crois que j'ai déjà tout compris, mais explique-moi quand même pour le fun. Voilà, donc ici on a passé ton véhicule au banc d'origine. Donc on a une mesure de puissance et de couple qui sort. Donc Ouais. ici on a obtenu 554 chevaux. Donc ça c'est la courbe noire ici. Ok. Tu vois, donc il nous annonce 570 chevaux. On en a 15 de perdu moins, ouais. 15 de moins. Ça va, Bon, quoi. c'est pas très grave. Par contre, bonne nouvelle, il a plus de couple. Ok. Donc ils annoncent 760 Nm de couple. On en a déjà 781 Nm. Ça c'est la petite courbe en pointillé Ok. ici. Tu vois? Ouais, surtout que je vais t'avouer un grand truc, c'est que sur ce genre de bagnole, moi la puissance à origine, j'en ai rien à foutre. Voilà, Moi, tout c'est à le fait. couple qui m'excite, Ici, ce qu'on donc va travailler vraiment, c'est d'essayer d'apporter le plus de couple Ouais. possible à bas régime ou à mi-régime pour avoir cette sensation de reprise et de comportement plus dynamique c'est de la surtout ça qui voiture. m'excite le plus. En gros, c'est vraiment essayer d'avoir un agrément de conduite complémentaire Ouais. sur la voiture. Grande question d'ailleurs, et ça on va y venir. Est-ce que chaque reprogrammation c'est la même pour toutes les bagnoles ou chaque voiture entre guillemets un petit réglage? Bon, tu l'as vu, on n'a pas un deuxième classe G ici à Ouais. comparer, mais un véhicule ne sort jamais la même puissance d'origine par rapport à un autre. Ouais. Donc déjà, avec les valeurs d'origine, on ne sait pas obtenir la même chose après prépa. Ok. Donc c'est vraiment un travail qui est fait sur mesure sur chaque véhicule qui passe chez nous. Ça, c'est Donc important. une voiture qui d'origine sort peut-être un peu plus de chevaux, on Ouais. pourra la rendre encore. Possiblement, mais c'est pas une science exacte non plus. Non, j'entends. Voilà. Et comment tu fais alors ou alors ça faut peut-être demander à ton ingénieur, pour privilégier peut-être plutôt les chevaux, plutôt le couple, quel est le travail effectué là-dedans? Ce sera plutôt à notre ingénieur de te répondre. Mais je poserai la même question à l'ingénieur. alors. Voilà, donc maintenant je te propose, comme il est passé au banc une première fois, on va maintenant attaquer la reprogrammation. On est bon. Voilà, donc John, on se retrouve dans l'habitacle de ta voiture. Dans Donc ma ici- belle configuration de joueur de foot d'ailleurs, un G blanc avec un intérieur bicolore dont est rouge. Superbe config, magnifique. Acheter l'occasion, c'est parce que c'était une bonne affaire.
Donc voilà, ici on va attaquer la reprogrammation proprement parler de la voiture. Donc comment ça se passe? On a différents outils informatiques qui vont nous permettre de nous connecter à ce fameux boîtier, donc le CU. Nous ici avec cet outil, on va travailler directement sur la prise OBD de ta voiture. Ok, donc là donc tu vas de ton ordi au petit boîtier c'est ça. autotune. Ça au moins on ne s'est pas trompé. Voilà, exact. Et on se branche directement sur la prise OBD. Voilà. OBD. OBD, ouais. OBD2. OBD2, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Connaisseur. Et attention. Donc ici, moi, je vais faire d'abord une lecture de la voiture. Donc on va lire les données de la voiture. Ok. Ça prend quelques minutes. Ok. Ensuite, on va pouvoir envoyer ces données. Quand tu dis lire, c'est quoi? C'est le soft qui va lire ce qu'il y a dans la bagnole et puis toi tu vas lire le résultat. Exactement. Okay, ouais. Donc là, pour ce faire, on a besoin de mettre le contact. On ne va pas démarrer la voiture, mais on a besoin de mettre le contact. Et ensuite, on va donc lancer la lecture et l'ordinateur va donc lire les données de ta voiture. C'est similaire quand tu fais un diagnostic moteur, un truc comme ça ou Non, c'est pas le même outil. Non, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ici, c'est vraiment une lecture du calculateur moteur, tandis que quand tu fais une lecture diagnostique, il va interroger d'autres calculateurs et c'est avec d'autres outils qu'on le fait. Ok. Et donc une fois que tu as tout lu, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a tout lu, on a donc un fichier d'origine de ta voiture qu'on va envoyer à notre ingénieur et lui va attaquer à proprement parler la reprogrammation, donc il va ouvrir ce fichier et modifier les paramètres dont il a besoin pour obtenir plus de couple et de puissance. Monsieur Médéric Shifteg, faites votre entrée dans le champ. L'ingénieur. Non, pas l'ingénieur, non. Non, parce que vous êtes français, c'est ça. Ok. Donc, direct, monsieur Taille, quoi. Monsieur. Monsieur Taille, et toi, monsieur, tu vas faire ton métier. Donc explique-moi, qu'est-ce qui. En fait, ok. Donc maintenant, tu as vu, donc notre ingénieur a pu modifier la cartographie. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va prendre la cartographie qui est sur notre serveur et on va venir la mettre dans ton calculateur qui est quelque part là-bas. Donc là, en fait, tu vas. Enfin, je vais essayer de simplifier. Et si c'est un peu trop simple, tu peux m'engueuler. Tu vas simplement, genre, upload le fichier dans la bagnole. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, donc le fichier qui a été préparé tout à l'heure. Exactement. Maintenant, on le fait double-clic et c'est parti. Quoi. Exactement. Voilà, et là c'est en cours. Ok, et est-ce qu'après ça, il y a comment tu dis, c'est un processus de test physique, genre une fois que la carto a été implémentée dans la bagnole? Ouais, c'est ça, en gros, là on va tu la repasses au vent, et si tu es content des... Alors non, on va faire des logs, tu vois, je vais t'expliquer, on va prendre, toi qui aimes bien le technique et tout, on va prendre plein de paramètres, pression de turbo, richesse, avancée à l'allumage, température d'admission, et puis on va compiler toutes ces infos, et avec ça, on va soit évoluer la cartographie, soit en rester là, soit toi tu veux beaucoup de couples à bas régime, donc on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est l'idée du sur-mesure, quoi. Tu me demandes le limiteur à 6000, on le met à 6000, tu le mets à 7000, on le met à 7000, à 8000, j'arrête parce que c'est pas un VTEC. Mais c'est pas fait pour. Les vraies grandes questions, donc maintenant, c'est tout ça, c'est vraiment du sur-mesure par voiture, c'est même pas vraiment par modèle. Genre par modèle, tu as tes logs de base aussi sur lesquels tu travailles, mais pour chaque voiture, tu vas essayer de développer vraiment une carto. Alors si tu veux, on a une base de données de véhicules, on va pas recommencer. Non, tu commences pas à zéro à chaque fois. On a validé un G, on a validé un fichier type pour ce G-là. Aujourd'hui, on va le remettre dedans et à partir des logs, on va modifier. Oui, les petits ajustements qu'on a besoin de faire. Voilà. Si tu partirais systématiquement de zéro, c'est pas un générique. Le générique, c'est quelqu'un qui te jette un fichier et tu t'en vas. Là, on va pouvoir modifier ton fichier de n'importe quelle manière au souhait du client. Mais si on repartirait systématiquement de zéro, on fait un G par jour, quoi. Ouais. Le fichier de base que vous avez, c'est un fichier, il est updaté au fur et à mesure pour chaque truc, ou alors c'est vu que le 5.5 il existe depuis 2012, Ah non, ouais, je vois ce que tu dis. À chaque véhicule, un software. Ouais. Le G n'a sûrement pas le même software qu'un GLE ou qu'une CLS et ainsi de suite. Donc, donc même si c'est le même bloc moteur, avec le même code moteur, par bagnole ça peut être différent. Exactement. Exactement. Et tu vas avoir la VMAX qui va pas être la même entre un G et une CLS, la demande de couple sur le premier rapport et ainsi de suite. Donc non, ils ont chacun leur software. Là, on pourrait détailler après. On pourrait dire par exemple pour tel véhicule, il y a combien de calculateurs, combien de soft et tout. Là, donc c'est quand même beaucoup plus complexe que juste je branche, j'appuie sur Enter et merci au revoir. Parce que pendant très longtemps, je me dis pourquoi est-ce qu'ils vont me facturer 1000, 1500, 2500 balles parfois pour une carto. Bien sûr, parce que je passe beaucoup de temps à regarder. Tu sais, quand je veux acheter une nouvelle voiture, j'aime bien la regarder directement. Ce que tu peux gagner. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut gagner en couple, l'échappement, les trucs. Avant d'acheter la voiture, je veux savoir ce que je vais faire dessus. C'est très important. Sinon, tu vois, c'est un peu frustrant. Après, t'aimes les Atmos, donc t'es vite frustré, toi. Ouais, mais pour le son, je suis vite excité par contre. Ça, c'est sûr. Là, t'es super sprint, du collecteur jusqu'à l'échappement. Et là, ça ronfle. Oh, je vois comment, frère. Donc, tu vois, c'était le. Non, t'as vraiment plein de paramètres à prendre en compte. Les infrastructures, tu vois, la grosse soufflerie qui est ici, le banc de puissance. C'est pas juste t'es 2 heures sur un banc de puissance, tu jettes un fichier et c'est fini. Non, c'est pas ça. Ouais, donc si tu veux, le but, c'est surtout pour bien justifier dans ma tête, dans la tête des gens qui vont regarder ça, j'espère qu'on sera plus que 3 quand même, de comprendre pourquoi est-ce que ça coûte ce que ça coûte de faire une carto.
Parce que c'est pas juste l'upload d'un fichier, parce qu'il y a tout le travail en amont. Il y a le recherche et développement avant. Ça, et surtout aussi, c'est pour chaque bagnole, comme je l'ai dit, c'est à chaque fois différent pour chaque caisse. Ah oui, tu peux venir avec 2 Golf R, pour les 2 Golf, ça prendra le même temps pour les deux, parce qu'il faudra développer sur les deux différemment, Exactement. parce que les deux de série n'ont pas développé la même chose. Et chez Volkswagen, tu sors 2 Golf R, à coup sûr, tu n'auras pas le même calculateur dans les deux. Donc, je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne suis pas ici pour critiquer les marques. Hein? Ok. on est parti. Tu montes en passager. Ok. Et je t'explique ça. En avant. On va faire des logs, c'est parti. Donc après avoir modifié la carte, tu vois, on va prendre pas mal de paramètres. Là, c'est les paramètres principaux qui sont visuels. Tu vas voir après quand je vais exporter le log sur notre interface, j'aurai tout. Toi qui as bien le technique, tu vois, là on va avoir le régime, la pression. La pression de quoi? Pression turbo, excuse-moi, pression turbo. Donc là on est à 1000 millibars. Pour les deux ou c'est un seul? Non, alors c'est un seul capteur qui va mesurer la pression dans le Y. Ok, d'accord. Il y a un Y là-dessus et puis la pression d'essence, le torque, le couple demandé, position de pédale, pression atmosphérique, donc la pression du capteur Atmo. Ça il est souvent dans la boîte air. Tu vois, il se met dans la boîte air. Haute pression, fioul haute pression. Donc là c'est basse pression, ça c'est haute pression, la pompe HP. L'air du débitmètre et l'intake air température qui est à 0 mais qui va monter, qui va vite chauffer. Donc on va mesurer tous ces paramètres et s'il y a un truc qui cloche, allô ingénieur modifie. Parce que là tu as déjà tout donc été uploadé, là, donc là la carto est faite sur la voiture. Voilà, la carto maintenant on va la régler. est dans ton si c'est calculateur. nécessaire. Voilà, là on va s'assurer. Il glougloute bien. Hein, c'est AMG. Hein. AMG. Quel bac, mais quelle bagnole d'enfer quand même. C'est vraiment un bac. Ouais. Moi je suis pas trop fan des... Mais tu sais quoi, cette voiture elle est tellement cool qu'elle en devient bien, mais à rouler c'est tellement genre pas. Accroche-toi bien. C'est très perturbant quand même comme sensation, tu vois. Allez. Et là on va voir quand la retourne va tourner. Ça c'est une blague Franck Redery, je sais pas si tu la connais. C'est une référence obscure pour les viewers. Danger, qu'est-ce qui est cassé? Rien, Voilà. il est juste l'antipatinage qui nous emmerde. Je vais essayer un truc que mon collègue n'a pas fait. Parce que j'ai remarqué que t'as pas mis la clim non plus. Hein. T'as froid ou quoi? Regarde mon front, c'est plus brillant que ton avenir. C'est un mode banc en fait. Ah putain. Tu remarqueras, nous on est les vrais professionnels à Tours. Hein. C'est une voiture Europroc, tu viendras à Tours. Je dis pas qu'il va mieux passer, hein. Coupé. Hein. Faut pas dire ce genre de choses. Ah, C'est joli ce petit chemin. Moi je suis français. Je vais passer, oui. Bon les gars, mais je sue, je transpire, mais c'est ouf. Donc là, qu'est-ce que tu fais concrètement? Là je me connecte au véhicule. Ok, tu te connectes au véhicule. Voilà, tu vois, on revient sur les mêmes paramètres que tout à l'heure. Ok, on l'a mis en mode spécial banc, parce qu'il y a un mode spécial pour le tester sur le banc. Exactement. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu montes les rapports, tu te mets en dernier, tu avances Je jusqu'à vais mettre quoi? sur le rapport où on a paramétré le véhicule. Ok, Là le banc il est en train de calibrer les deux vitesses. ouais. Là je vais enregistrer le log. Donc là je vais enregistrer et exporter les paramètres Ok. GLC, pourquoi j'ai envie que ça soit GLC. Et là tu vois,
on va se retrouver avec tous les paramètres de ton véhicule. Ok. Il y a une raison pour laquelle tu le fais en 4ème plutôt qu'une autre vitesse? Parce que c'est le paramétrage de mon collègue. Oli a paramétré sur ce paramétrage-là. Après, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Il faut être normalement le rapport le plus près de 1 en démultiplication. Ok. Donc là, tu vois, on a tous les paramètres qu'on a pu enregistrer. Donc le régime. Parce qu'elle n'est pas contente, l'autre. On appuie juste sur. Voilà, c'est bon. T'as le régime, donc les positions. Oh, il emmerde ton truc, hein. Voilà. Allez, je vais te mettre un peu de choses. Les sons de lambda, si je te parle de sons de lambda, ça va te parler. Donc nous, on va s'assurer que la richesse est bonne, tu vois. Ok. Donc, ouais, surtout le but, c'est pas d'avoir un témoin moteur ou un truc comme ça, parce que. Ouais, alors là, c'est des paramètres qui vont pas venir amener un témoin moteur. C'est des paramètres qui vont vraiment, imaginons, si on est trop pauvre, t'as fait peut-être du 2 temps, des scooters, des trucs comme ça. Si t'es trop pauvre, bah, à plein gaz avec ton scooter, le shifter trop petit, bah voilà, et tu vas à un moment, tu vas fondre le piston. Bon bah là, c'est à peu près pareil. Si t'es trop pauvre en carburant, bon bah tu risques de fondre. Donc pourquoi la richesse faut qu'elle soit bonne, pourquoi la pression d'essence faut qu'elle soit cohérente. Là, tu vois la pression de turbo, on vient prendre 1 bar 2. Là-dessus, normalement, on demande 1 bar 2 et dans les tours, on va prendre un peu plus normalement, 1 bar 3, boost pressure 1 bar 3, c'est pile poil les consignes en fait. On sait ce qu'on demande, et le véhicule il doit suivre. Le ratio aussi entre performance et fiabilité. Exactement, entre avance à l'allumage et ainsi de suite. Voilà, exactement. Donc après on va s'assurer, tu vois, il y a une multitude de paramètres enregistrés, température d'échappement, wastegate. Ça c'est tout ce que je vais enregistrer, tu vois. Ok. Le knock, le retard à l'allumage par exemple. Pas knock le zout. Non. C'est une blague uniquement pour nos amis belges. Peut-être nos amis du Nord aussi ils connaissent. Ils diront plus facilement Deauville. Nous on est bas dans la France à Tours. Non mais bon, tu sais qu'il y a des gens qui regardent ça du monde entier. C'est pas faux. C'est ça la magie d'Internet. Mais toi t'es international. Ah ouais ma bûche. Donc voilà, tu vois, là pour moi tout est ok sur ce truc. On va regarder ce que sort en puissance. On va refaire un passage dedans. Donc à l'accélération, ça mesure la véritable puissance aux roues. Donc là, il va synchroniser les. Ouais, on synchronise d'abord la vitesse. Là, il est en train de mettre la même force. Là, c'est un peu too high, donc ok. Voilà. Vu que c'est un bon 4 motrices, évidemment. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas content. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas. Attends, je vais chercher la télécommande. Il était pas en manu. Il était pas en manu. On va y arriver, hein. Là, on va se caler donc sur la vitesse qu'on aura au préalable. Sur la vitesse sur laquelle tu as travaillé. Exactement. Donc le 4e rapport. À l'accélération, le banc qui est 4 motrices donc calcule la véritable puissance aux roues. Exactement. Il a un calculateur interne de résistance. Et avec les freins et ainsi de suite. Et ensuite, à la décélération, tu la mets en neutre pour pouvoir calculer les pertes réelles aux roues, résistance et compagnie. Donc là, pendant la décélération, là, le banc il est en train de mesurer. C'est toi qui donnes les coups de gaz? Ah, c'est moi. Je fais ça pour maintenir la pression d'huile. Ok. On a plein régime, histoire que le film d'huile reste en place. T'as des voitures qui vont le faire toute dernière génération. Si tu te mets, c'est pas naturel sur la route de se mettre au neutre et d'un coup de le laisser descendre. Donc tu vas avoir tu vas avoir l'addition de la puissance des pertes à la puissance mesurée aux roues, et tu auras l'addition aussi du facteur météo, si tu veux, température et pression. Ok. Quand si je sais pas. Comme là aujourd'hui il fait mourant de chaud. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vas voir dans le banc sur la courbe, ça va être. Et tu auras surtout le fait que si tu es en altitude, imaginons qu'on ait un Soundshiftec à Courchevel, tu es à. Ça va être rentable. Tu es à 860 millibars et donc tu perds de la puissance. Ouais. Donc la puissance optimale est au niveau de la mer? Au niveau de la mer, exactement. Ouais, enfin, ouais, kiff. Sous la mer. Sous-marin. T'as l'impression que la motricité elle est à la limite quand même. Ah mais c'est parfait, c'est là qu'on doit être. On doit être juste avant la limite. Juste avant la limite. Putain, niveau reprise, ça c'est monstrueux. Wow. Le train il saute. Tu sais quoi, quand tu vois des vidéos et tu vois la tête du passager qui est toujours là, c'est génial, moi je me fous de leur gueule, je dis putain mec, ça fait 5 ans que t'es journaliste auto, t'as eu ton cul dans 1000 bagnoles. Ben, tu sais quoi, je suis sûr que je viens d'avoir cette tronche là à la con là maintenant.
Comme ça. Ouais. Non mais c'est fou parce que le couple... Ah, tu remarques clignotant avant droit, clignotant avant, défectueux. Qu'est-ce qui se passe avec l'avant droit? Comment il peut être défectueux? Il est pas là. Je comprends pas. Oh, le train avant, il est... Ouais, il est... voilà. C'est une Gordini, hein. Attends mec, c'est un G quoi. 1006 newtons. 1006 Nm. Ça c'est un chiffre. Ça va bien. Ça se tracte bien. Ça fait une très grosse différence hein, en couple. Ouais. Là Et c'est encore, vraiment une tu vraie grosse verras différence. plus au volant, je vais te donner le volant. Ça va à droite. Ah ça j'aime bien aller à droite. Pas comme la France là toujours à gauche. Ouais, pas de blague politique hein, ici. C'est limite. Hein. Ouais, c'est limite. Bah oui, c'est limite comme la gauche. Ah ouais. Putain, quel bac d'ING. Tu oublies à quel point c'est un bac ING. Hein. Ouais, je vois le train avant, il est... C'est pas exagéré. Hein. Mais il va s'y habituer, c'était pas mal ça. Ouais, c'était juste le bon angle, la bonne courbe. On aurait Ouais, dit une Porsche. Ouais, le train avant, bah, tout dans le cul. Ouais. Le train avant, il est dans le futur. Le train avant, il est dans le futur ou dans le passé, mais il n'est pas dans le présent, ça peut te le dire. On a peut-être besoin d'une géométrie celle-ci. À la manger du trottoir. Mais c'est fou de te dire que c'est... Là, c'est purement... Là, on est dans de la mécanique. Tu vois. C'est que le moteur est tellement... comme il faut changer. Il le plaque sur le... Il Ouais. s'assoit et à l'avant, il est dans le... Peut-être faire une petite géométrie. Ouais. Ouais. Elle est beaucoup plus violente, hein, par contre. En bas régime. Ouais. Pardon. Là, tu vois, t'as la tête des... Ouais, j'ai la tête du... J'ai la tête con. du youtubeur, tu vois. Putain, fais chier, ça y est, je suis foutu. J'ai la tête du youtubeur. Ah ouais, on va pas manquer de te faire une belle publication ce soir. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. John, bilan de la journée? J'ai chaud. Effectivement, il fait très chaud. Et justement, parce qu'il fait très chaud, on va un peu discuter, parce qu'on va découvrir les chiffres ensemble. Ouais. Il était annoncé qu'après reprogrammation, on ferait 650 chevaux. Qu'est-ce que tu dis là? 637. Point 7. Point 7. Ouais. Il a très chaud. Et bien justement, j'ai vraiment failli. J'ai failli même m'énerver, mais je n'ai pas eu. Parce que comme il fait mourant de choses, si tu veux, on est vraiment, il y a une perte de puissance. Ça, c'est les températures, on est en pleine calcul, on n'y peut rien. Voilà. Donc, Par contre, il a très bien sorti en couple. Hein. Je te laisse voir le chiffre. c'est Alors, là qu'on annonce-le est- à nos chers amis. Je vais d'abord annoncer qu'avec des températures normales belges, c'est-à-dire en dessous de 10 degrés, on est d'office au-dessus de 650 Ouais, chevaux. tout à fait. Voilà. Ouais. Par contre, en couple, les bébêches, on se tient bien et on réfléchit, parce que ça, je suis très excité. Nous sommes à 1006 Nm. Bien. Hein. 1000. Je suis sûr que tu n'as jamais compté jusqu'à 1000 dans ta vie. C'était l'objectif de la journée. l'objectif. Tu es arrivé, John, tu as dit, écoutez, moi je viens chez vous, c'est pour sortir un chiffre. 1000. Non mais 1000. On les a. 1000. On a dépassé la barre Tu symbolique. sais quoi, je vais dire 1000 fois. Tu peux. Moi, je vais m'en aller. Allez, 1000. Non mais je suis super content. Bon, évidemment, après, je pensais que j'avais un traitement privilégié, je suis une star internationale des réseaux. Pas du tout. Pas du tout. Apparemment, tout le monde a droit à une boisson quand tu viens chez Chiffré. Tout à fait. On propose Une un seule. coca. Une seule. Oui, évidemment. J'en ai eu qu'une seule. Et un chocolat. Un petit chocolat. T'as pas eu de chocolat? Attends, parce que j'ai pas eu de chocolat. T'as pas eu de chocolat? J'ai vu une tarte passer là, j'ai même pas droit à un morceau de tarte. Oh, il y a Hein un morceau pour toi pourtant. Ouais, bah écoute, ça tombe bien, je suis pas encore c'est pas encore terminé, on a encore un quart d'heure. Ah ben voilà. Donc oui les amis, vous avez vu, on a eu 3 intervenants dans cette vidéo. Donc on a eu Adrien qui est responsable du centre de Belgique, Médéric de Tours, et on a eu aussi Robix, alors on sait pas où il est, qui est... Il est déjà dans ses fichiers. Il est déjà dans l'ordinateur. Ah, Vilgasoin. Vilgasoin. Donc voilà, non mais c'est parce qu'on présentait, on a dit il y a eu 3 intervenants sur cette vidéo, et tu vois, donc on a parlé d'Adrien, on a parlé de Médo, mais Donc l'ingénieur. voilà, C'est lui qu'on- on finissait par la pièce maîtresse. 1006. Hein 1006. On les a. Voilà. Et on n'a pas fini là. Les réseaux sociaux. Lui, il a fini. Les réseaux. Je viens de faire le plein, tu fous de ma gueule ou quoi? Allez. Et les réseaux sociaux. On va prendre la cam, je vais prendre la goutte de main, la goutte. Les réseaux sociaux. Attends, je reviens. Je reviens, mais non, mais reviens pas.